Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente, je suis, Karine Loubet, ici présente avec, Sandrine Amaya-Morisson. On est co-organisatrice de l'événement, Merkaba l'esprit de la science. Cette année aura lieu la troisième édition, les 7, 8 et 9 juin, sur la thématique de la luminescence des savoirs. Et Sandrine, qui est la fondatrice de cet événement, qui est là avec moi, va vous expliquer un petit peu, le cheminement vers, la luminescence. Écoutez, super. Déjà aussi dans le but de vous dire que cette vidéo, on tenait à vous partager cette vidéo pour vous faire comprendre un petit peu le processus de la première édition vers cette troisième édition qui est prometteuse. Et donc, du coup, la première édition avec pour thématique le chaos des savoirs. Donc, le chaos des savoirs, la deuxième édition, c'était la résonance des savoirs. Et là, nous allons vers la luminescence des savoirs. Donc, même quand on écoute attentivement, c'est très, très, très intéressant ce qu'on se disait souvent avec Karine, puisqu'on va vous partager un petit peu tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit aussi. C'était le phénomène que c'était vraiment très, très important dans le chaos de nous remuer, de nous secouer et d'accueillir le fait qu'on allait quelque part dans l'inconnu, dans le Mmh. mystère, si je peux dire. Ensuite, la deuxième édition, en résumant, c'était la résonance. Et la résonance, puisqu'on accueille du nouveau, maintenant, qu'est-ce qui résonne en nous, dans notre esprit, dans notre corps, dans tout notre être? Et ça aussi, c'était très important. Et du coup, toutes les thématiques, les 6 thématiques, étaient bien adaptées pour qu'on puisse capter, se nourrir de quelque chose. Et nous allons vers cette luminescence. Ouais. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, soit sur la première édition, sur les thématiques, Macarine? Ouais, alors justement, Merkaba, hein, ce qui signifie le char divin en hébreu, c'est aussi notre vaisseau de l'âme en bouddhisme, on la reconnaît dans toutes les civilisations. Et en Égypte, Merkaba, c'est le corps, l'esprit et la lumière. Et à travers ces trois éditions que sont le chaos, la résonance et la luminescence, les thématiques qu'on a abordées, elles sont vraiment en lien avec ces trois grands thèmes, hein. Donc, dans la première édition, le chaos, on a pu travailler sur cupula. Donc, cupula est la glande pinéale, hein. Le modèle géométrique du dôme, hein, De qui notre ressemble à cerveau. notre tête avec notre glande pinéale à l'intérieur, qui pourrait être, pourquoi pas, la clé de voûte, hein. Donc, voilà, je dis pourquoi pas parce que c'est aussi important. Tout ce qu'on partage aujourd'hui avec Sandrine, c'est vraiment des réflexions personnelles, hein, parce qu'on aime bien Réfléchir. réfléchir et on est assez curieuse. En rien, c'est une vérité. Et la grande philosophie de Merkaba, c'est qui a raison, qui détient la vérité? Personne et pourtant nous tous. Donc, on appuie aussi le fait que ma vérité d'aujourd'hui personnelle, c'est pas la même que celle d'hier, hein. C'est en ça que c'est un cheminement, un process, hein, d'évolution. Et c'est pas la même que celle de demain également. On a une vérité personnelle et une vérité collective, et c'est en ça qu'on a envie d'être, de partager aussi et d'avancer sur ce cheminement de l'enseignement de la Merkaba. Donc, dans ce chaos des savoirs, comme je vous disais, il y a cette glande pinéale, hein, qu'on en a pu voir, avec aussi étudié, hein, avec tous ces pouvoirs, hein, ces super pouvoirs dont on ne connaît pas encore forcément. L'école des mystères, c'est l'école des mystères. Exactement. Et nous sommes en direct, vous avez des chiens qui aboient. Parfait. Et ensuite, on a travaillé sur le lien entre notre foie, FOI, et notre foie, l'organe du foie, hein, à travers la médecine chinoise, mais pas que, hein. Donc vraiment ce lien, hein, est-ce que si je m'ouvre à une plus grande foie, je prends soin de mon foie qui est présent dans tout mon corps, hein, vu que c'est lui qui nourrit et qui nettoie le sang, c'est lui qui nettoie le sang du corps, le sang se situe partout. Donc, il y a vraiment un lien entre ce foie organe et cette foi que je dois cultiver pour avancer sur ce chemin. Et ce qui est intéressant, Karine, si je peux me permettre, c'est le fait aussi qu'on s'aperçoit qu'avec le recul, toutes les thématiques que Karine va vous expliquer, elles sont quand même incarnées dans notre vie sociétale à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le foie, on parle de religion et le foie, notre corps. Donc, c'est vraiment très, très important de voir, plus on zoome, plus on observe chaque thématique, et bien on s'aperçoit que ça a vraiment un lien avec tout ce que nous vivons actuellement. Oui, on est vraiment dans la matière, hein, aussi, dans quelque chose qui est très terre à terre. On a étudié également, en revenant dans la matière, à travers le chaos des savoirs, la thématique des radis.
Donc c'est les racines, nos racines. D'où viennent nos racines? Comment elles nous nourrissent? Est-ce qu'elles viennent du sol? Est-ce qu'elles viennent de là-haut? Ça dépend, quel angle de vue, on veut avoir. Est-ce qu'elles viennent pas des côtés Voilà, également, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas exactement. des extensions, qui pourraient, faire partie de ces racines pour, nourrir l'être que nous sommes? Et puis on est allé étudier, un petit peu, alors non pas étudier, on est allé, entrevoir un peu, ce que nous réserve l'infini, hein, parce que voilà, l'infini, son nom le porte, ça n'a pas de limite, avec le tissage aussi de cette toile d'araignée, hein, qui va mettre en lumière quelque chose, qu'on ne voit pas, hein, et donc on a étudié tout ça, Je rappelle que par chaque thématique, il y a 3 intervenants de communautés de savoirs différents. Donc, si vous voulez, pour ceux qui n'étaient pas là pour la première et deuxième édition, par exemple, si on prend ouais. Infinitum, nous avions un physicien, nous avions un artiste et nous avions une arachnéologue. Donc, c'est hyper intéressant de voir que dans ce questionnement, eh bien, l'arachnéologue peut parler de physique, comme l'artiste peut aussi le faire, et que tout d'un coup, le physicien peut parler d'art ou de l'arachnologie, je ne sais pas si ça se dit, Ouais. mais voilà. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Et c'est d'où la richesse aussi, à chaque fois, de ces événements et de ces rencontres, c'est que vous avez 3 communautés de savoir, 3 intervenants de communautés de savoir différents Et qui sont là vraiment en discussion en pour échange. ouvrir et nourrir un dialogue et non pas pour rester sur, des connaissances acquises. On est vraiment pour aller chercher quelque chose de nouveau. L'infini nous a amenés à découvrir aussi un petit peu, la géométrie sacrée, hein, qui est là depuis, des civilisations, sur terre, hein, et donc on a pu étudier, notamment la géométrie sacrée de la Merkaba, hein, qui est, un gros pilier de notre événement et de notre enseignement. D'ailleurs, est-ce qu'on parle un petit peu de la Merkaba? On peut parler de la Merkaba. Alors pourquoi pilier aussi? Hem, Pourquoi pilier? Parce que c'est un enseignement qui nous a été donné, la Merkaba. Donc ça, c'est très important. C'est un enseignement qui nous a été donné parce qu'on nous, avec le cheminement, je pense qu'on a compris beaucoup de choses par rapport à la Merkaba, à ce qu'on peut trouver, par exemple, partout, dans des livres ou sur internet. Mais ce qui est très intéressant pour nous, et ça, c'est très important, c'est d'incarner notre propre compréhension, déjà. Donc cet enseignement, on l'a reçu et c'est vrai que la Merkaba, si moi j'ose m'exprimer, je vais dire que pour moi la Merkaba, c'est vraiment la concrétisation de la matière dans l'esprit et c'est vraiment une forme géométrique sacrée qui a été au départ à la création de l'humanité. OK. Voilà, avec ainsi que le prêtre Melchizedek. Donc certains connaissent l'enseignement de Melchizedek, mais voilà, Melchizedek pour moi fait partie de plusieurs personnes, de plusieurs prêtres qui étaient là à la création de l'humanité. Yes. Donc toi, comment tu la ressens, la Merkaba, toi, Macarine? Alors la Merkaba, moi aussi, c'est vrai que dans cette géométrie sacrée, hein, donc ces 2, pyramides qui s'emboîtent l'une dans l'autre, il y a vraiment cet emboîtement parfait entre le principe masculin et le principe féminin qui viennent s'emboîter et qui vont créer vraiment cette géométrie sacrée et cette harmonie et c'est vraiment cet alignement personnel. Alors moi, comment je l'ai vécu? La première édition, elle m'a vraiment permis de reconnecter, mon féminin. Qui est venu reprendre un petit peu sa place et j'en ai pas dans l'équilibre absolu, hein, sinon on est plus dans ce monde, hein, mais je suis dans cette recherche et donc à travers, ce féminin qui a repris sa place, il y a énormément de choses qui ont bougé en moi, notamment des compréhensions, également des profondeurs, et ça agit, dans mon quotidien, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, quand je donne des soins avec mes enfants, j'ai repris un petit peu de douceur. Donc voilà, ça c'est un exemple de, ce qu'a pu, m'amener, cet enseignement. Et ce qui est intéressant, je rebondis là-dessus, aussi dans la Merkaba, ce qu'elle nous rappelle quand même, c'est que il n'y a pas d'identité réelle sans l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, c'est vraiment, on est Ouais, dans un autre processus de recherche avec Karine où, voilà, on a compris, vous savez, si vous reprenez le symbole du Tao, le yin et le yang, il n'y a pas de division. Tout est vivant s'il y a le féminin et le masculin. Voilà. Donc, ça, c'est très important. On ne va pas ouais. s'étaler là-dessus, mais n'empêche, c'est ce que la Merkaba nous a amené dans la compréhension et qui nous paraît de plus en plus comme clarté et d'une évidence dans le cheminement qu'on entreprend. Ouais, exact, important.
Et ensuite, à travers cette, géométrie sacrée de la Merkaba, on a été voir un petit peu et étudier dans cette troisième édition dans cette première édition, pardon, le Vox Animalis, la voix des animaux, hein, la voix VOIE, mais aussi la voix VOIX, et qu'est-ce que ce règne animal pouvait, venir, nous donner comme enseignement, en tant qu'animal nous-mêmes, mais peut-être déconnecté, d'une certaine, sensibilité, une certaine forme de conscience. Donc voilà, on avait, toutes ces thématiques qui ont enrichi ce premier séminaire qui avait lieu en 2022. Heu, Séminaire très, très riche, hein, où on a eu envie après d'aller plus loin parce que tout ça, ça s'est semé, c'est des graines qui ont été semées à l'intérieur de nous et ça a fertilisé aussi, un petit peu, notre terreau intérieur pour grandir et pour arriver dans cette deuxième édition en 2023 de la résonance. Donc comment tout ça, ça vient vibrer à l'intérieur de notre corps physique et également, de nos différents corps et comme on parlait tout à l'heure, de ces, différentes extensions, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que c'est important et ça nous paraît très, très logique et c'est pour ça qu'on tenait à vous le partager aujourd'hui. On peut découvrir quelque chose, mais avant de pouvoir le partager, pour nous, c'est très important de l'incarner. Et donc la résonance, c'est vraiment cette incarnation. Qu'est-ce que du coup, comme on vous le disait au départ, cette nouveauté, comment on l'incarne? Qu'est-ce qui se passe? Puisque j'ai créé de l'espace pour accueillir cette Ouais. nouveauté, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment je l'incarne et comment surtout je le vis au quotidien? Parce qu'on a beau parler, oui, la spiritualité, les mystiques, tout le monde est au perché. Non, non, non. On est aussi deux femmes concrètes qui sommes sur Terre, qui avons des enfants, qui avons des professions. Et du coup, et c'est très, très important de justement, et je trouve ça très courageux et très audacieux, de pouvoir incarner tout ce qu'on reçoit avant de vouloir le partager. Aussi de la patience, voilà, humilité, patience, et incarné pour pouvoir le diffuser. Et nous, c'est ce qui se passe entre justement les éditions, c'est qu'on incarne pour pouvoir être concrète et justement donner une fondation, même si, comme on vous le disait, qu'il y a plusieurs prismes de vérité, mais au moins une fondation pour partir de quelque chose de commun, tous ensemble, une compréhension commune. Et puis à travers cette expansion de conscience, hein, dont on peut, faire l'expérience aujourd'hui, hein, chacune grâce à cet événement Merkaba et à ce qui se passe, bien au-delà, sur terre. C'est important de OK, on peut avoir conscience de quelque chose aujourd'hui, mais comment en fait, je viens intégrer cette prise de conscience dans ma matière et dans mon quotidien? Et c'est vraiment ça qui est important parce qu'on peut le voir, très rapidement aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui sont très malsaines pour le corps, par exemple, et pour autant, on le sait, on ne peut plus le nier aujourd'hui avec toutes les voies de communication qui existent, et pour autant, on agit quand même dans ce sens qui va être nocif pour notre corps. Donc, c'est vraiment la différence entre l'expansion de conscience, ok, je prends conscience de quelque chose, mais qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien et comment je viens, voilà, faire vibrer mes cellules et comment ça vient résonner à l'intérieur de moi. Donc, c'est l'esprit qui vient rentrer aussi dans la matière pour, s'allier et vraiment, faire cet emboîtement de la Merkaba. Et si je peux Vas-y, rebondir, bien sûr. et du coup, et c'est aussi, il faut faire très attention parce que c'est vrai qu'on parle de réalité et d'illusion. Et comme on est dans une société de consumérisme, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, je pense que c'est très important d'arrêter de se comporter comme des enfants qui peuvent piocher et prendre ce qui les intéresse. Je pense que l'histoire a un sens lorsqu'on prend la globalité de la nouveauté. Et ça, c'est hyper important parce qu'incarner quelque chose, juste un aspect de la chose, de l'idée, de la compréhension ou de la pensée, c'est pas suffisant. On n'est pas vraiment dans le processus de l'enseignement. Que maintenant, si on accepte, hein, même si ça nous dérange, hein, puisqu'on le dit souvent qu'on va dans notre zone d'inconfort, si on prend l'ensemble, là, ça peut être très intéressant. Et là, on s'aperçoit, en tout cas, ça a été validé pour nous, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment des changements qui se mettent en place. Et là, ça devient vraiment très, très intéressant. On va vers vraiment le cheminement de la luminescence avec cette profondeur aussi, hein, ici. Ah. Donc cette deuxième édition je continue? Oui, oui, Cette vas-y, deuxième vas-y, Michael. édition, ouais, qui a eu lieu en 2023, donc c'était la résonance des savoirs, comment ça vibre à l'intérieur, de nous et on a étudié, on a été voir, qu'est-ce qui se passait au niveau de nos corps subtils, hein, donc du règne animal, du règne végétal et du règne minéral, hein, parce que, tout vit, tout a un corps subtil, hein. Et Et les corps subtils ne sont pas que les spirituels, parce que même la science reconnaît aujourd'hui qu'il y a des corps subtils. Donc ça, c'est très important pour nous de vous le partager. C'est voilà, c'est très important. Comme on vous dit, l'esprit de la science. Donc il y a vraiment ces deux aspects, esprit et matière.
Voilà, même les scientifiques reconnaissent qu'il se passe des choses. Voilà, c'est pas nous qui le disons, mais il se passe d'autres choses en dehors de cette vibration, de de cette cette fréquence, matière, de cette matière que nous sommes. et par exemple, très rapidement, on peut se rendre compte qu'il y a quelqu'un qu'on connaît pas trop, qui nous approche trop près. Sans nous toucher, on va avoir un recul, un mouvement de recul, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une communication entre 2 corps, hein, alors qu'il n'y a pas eu de contact physique. Donc il y a vraiment cette, réalité des corps subtils qui est présente, à la fois, dans les plantes, à la fois dans les minéraux et à la fois chez tous les animaux. Donc on est allé étudier un petit peu tout ça et puis on a continué avec, Voxeus, donc une thématique sur la voix VOIX, mais aussi qui est en lien forcément avec, la voix, notre chemin, sur cette terre et aussi à travers la voix, le son, la vibration du son, hein, le son, l'origine. Voilà, on a été un petit peu, plus loin là-dedans et j'ai envie de vous dire aussi maintenant que si toutes ces thématiques dont on vous parle vous intéressent vraiment, on a, eu la chance d'enregistrer toutes ces thématiques en podcast et donc sur notre site internet, vous pouvez, retrouver chaque thématique avec les intervenants à chaque fois et donc vous pourrez approfondir un petit peu, ce qu'on est en train de vous présenter, avec Sandrine. Après la voix, on a été dans la vibration. Aujourd'hui, on ne peut plus nier, hein, qu'on soit scientifique, philosophe, voilà. Toutes les communautés de savoir aujourd'hui, le partagent. On est dans un monde de vibrations. Le monde n'est fait que de vibrations, d'ondes et de fréquences. Donc on est allé étudier, ces vibrations, hein, et voir comment, quel impact nous, en tant qu'êtres humains, on pouvait avoir sur les vibrations qui nous entourent et nos vibrations, personnelles, vu que nous sommes nous-mêmes, des vibrations. Et si on parle de vibration, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, nous sommes ici dans un pays, descendant de druides et les druides, par exemple, certains disaient que la vie s'écrivait V.I.E, voix initiatique de l'esprit et la mort, ils écrivaient M.O.R.T, mouvement de la lumière terrestre. Donc depuis la nuit des temps, nos ancêtres reconnaissaient que nous étions un mouvement, que nous sommes un mouvement permanent. Donc ça, c'est important. Et dans ce mouvement justement, hein, le mouvement va amener justement un processus, un avancement, quelque chose qui chemine, hein. C'est en ça aussi que c'est un enseignement, tout ce qu'on est en train de vivre avec Merkaba. Je dis tout ce qu'on est en train parce que c'est vraiment, voilà, quelque chose qui, je pense, qui est infini aussi, hein, donc ça se vit, dans le quotidien. Ensuite, on a essayé d'étudier, 3 des grands éléments, de notre, cosmologie, hein, on va dire, avec, l'eau, l'aqua, hein. Oui, la mémoire de l'eau, on en parle, mais ça peut aller bien plus loin que ça, hein. La vibration de l'eau, le fait de lui donner une Et information, le fait que nous sommes constitués de beaucoup d'eux, donc voilà, le fait que nous sommes des êtres cristallins malgré tout, voilà. ça c'est très important. Donc voilà, on a été chercher dans l'eau, des petits secrets aussi, de l'eau, hein. Et puis nous avons étudié aussi, l'air, hein, la thématique aéra avec, plutôt ciblé aussi sur, ce phénomène, de la «tornade» entre guillemets, hein, avec, cette spirale qui monte et qui part d'un point et qui va monter, monter ou qui descend et qui va, descendre à un point. Donc il y a à un moment donné, il y a une source quelque part et il y a quelque chose qui va grandir autour de cette source d'une manière qui pourrait être, également infinie. Hem, Aéra dans les différentes civilisations aussi, hein, on peut la comprendre aussi comme le souffle, l'esprit, notre respiration, voilà. Si vous écoutez les podcasts, vous verrez qu'il y a plusieurs, personnes qui étaient là aussi, qui peuvent vraiment nous parler de l'aéra, de l'air, de cet esprit de manière vraiment différente et c'est ça qui est intéressant et qui rend, la thématique riche. Et puis on a, étudié, on a été réfléchir autour de la Terre, hein, la Terre évidemment, cette planète sur laquelle on évolue, au quotidien, qui était là bien Sur avant laquelle on nous, qui marche. sera là bien après nous, voilà, sur laquelle on chemine, hein, pas après pas. Voilà, les secrets, de la Terre, hein, il y en a beaucoup, on a essayé d'en décrypter, quelques-uns. Hem Elle en a encore beaucoup, dans son sac, et peut-être qu'on en découvrira d'autres justement dans cette troisième édition qui est la voie de la luminescence où on va aller, encore plus loin. Alors c'est vrai que
dans chaque édition, vous avez tout le temps, la première, on avait 18 intervenants, la deuxième aussi, on a toujours 18 intervenants différents. Il se peut que vous retrouvez un intervenant qui revienne de temps en temps, mais en général, on a vraiment 18 communautés de savoir différents et donc ça, c'est très important. Ça veut dire que chaque édition ne se ressemble pas. Nous, on fait aussi vraiment l'effort d'essayer de toucher un maximum toutes les communautés de savoir, voilà, et ça, pour nous, c'est très, très important parce que déjà, nous, on a envie Bien sûr. d'apprendre et du coup de le partager aussi. Donc, chaque édition a vraiment ses intervenants complètement différents. Et quand on l'en soit en fait plutôt un scientifique, plutôt, quelqu'un qui soit, dans l'ésotérisme, qui n'ait pas une formation scientifique, quelqu'un qui est plus artiste, on va toujours réussir quand même à trouver, une nourriture en fait, pour, son esprit à Mm. travers la richesse des intervenants. Il y a quand même quelque chose qui va vous pouvoir, vous parler, un petit peu plus que notre intervenant. Donc, il y a de quoi faire pour tout le monde. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, ce qui est intéressant, c'est que à cette deuxième édition, on a demandé à certaines personnes de l'auditoire de justement réagir. On leur a posé des questions pour voir ce qu'ils avaient ressenti. Et vous verrez que, par exemple, il y a des personnes qui étaient plus scientifiques, cartésiens, qui ont compris qu'il y avait des choses qui se passaient outre que la science, et d'autres personnes qui étaient plus, voilà, un peu plus, on va dire, Déterré. éthérées, voilà, dans le monde éthérique, qui se sont dit, ah oui, quand même, les physiciens reconnaissent ce que je comprends, enfin, peuvent parler de ce que je comprends. Et donc ça, c'est super intéressant de voir toute cette diversité aussi de compréhension que nous avons dans l'auditoire grâce à ça, quoi, grâce aux intervenants. Et inversement, il y a des personnes qui nous ont, partagé qu'en fait, ah oui, il n'y a pas que la science qui existe. Voilà, c'est ça, Donc c'est voilà, ça. c'était vraiment des ouvertures intéressantes. La suite de cette trilogie, hein, après le chaos et la résonance, c'est la luminescence qui est arrivée, où là, on arrive dans Merkaba, on arrive dans la lumière, hein, donc dans la luminescence, on est vraiment en quête de cette luminescence, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, aujourd'hui, quand on parle des lucioles, on peut parler de luminescence. En chimie, en physique, on peut parler de luminescence, mais il y a quelque chose de bien plus grand derrière ce terme. En tout cas, on le croit et on est en quête de le découvrir. Et pour le découvrir, on a 5 thématiques bien particulières ici aussi, qui vont être, donc Fons, la source, hein. La source, quelle est la source de cette lumière dont on parle? Alors, Heu, sachant que la luminescence n'est pas la lumière pour nous. La lumière, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. Si on dit lumière, tout le monde comprend. La luminescence, justement, on est dans cette quête-là. Donc, on parle d'une source qu'on connaît, qui est la lumière, qui nous est donnée à tous, qui, en tout cas, est accessible à tous. Bien sûr. Ensuite, après cette source, on va passer dans la transitus, donc l'étape de la thématique de la transition, hein, comme on vous parlait, tout, est issu d'un processus de transformation. Le mouvement crée un processus d'avancement. Qu'est-ce qui a besoin pour, une transition? On aura avec nous des alchimistes, des physiciens, il y aura aussi des artistes pour cette troisième édition, hein, voilà, on ne vous dévoile pas encore, le casting, mais bientôt. Ensuite, on aura la thématique de la couleur. OK, nous, aujourd'hui, dans notre vie, on connaît, différentes couleurs. On a un spectre de couleurs qui est tel qu'il est. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin dans les couleurs? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui existent, qu'on pourrait voir avec, peut-être notre glande pinéale, avec notre, d'autres «pouvoirs» entre guillemets? Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que des couleurs, pourquoi? Parce que la luminescence telle qu'elle peut, on peut peut-être l'apercevoir ou l'appréhender. Si vous voulez, c'est le fait que c'est pas une lumière qu'on connaît, donc c'est pas une couleur qui nous est connue. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir, puisque enfin, la couleur, me concernant, si vous voulez, la couleur, c'est vraiment une matérialisation d'une vibration, d'une fréquence. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir de quelle couleur on pourrait définir la luminescence, par exemple. Donc, c'est vrai que voilà, on a une diversité d'intervenants qui vont nous permettre de dire, ben, moi, j'aspire, enfin, moi, dans ma compréhension, c'est telle couleur, moi, c'est peut-être ça, ou peut-être qu'il n'y a pas de couleur, peut-être que c'est incolore, va-t-on savoir. Peut-être que c'est un état, Voilà, peut-être, une texture voilà, va-t-on et savoir. peut-être aussi une couleur, voilà. On va aller chercher tout ça.
Et à travers, justement, toutes ces couleurs, après les couleurs, on va étudier, le langage, lingua, hein, parce que derrière les mots se cachent d'autres mots, d'autres lectures. Les alchimistes, pouvaient en parler avec, ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Quand on parle Sandrine vous a parlé de la vie, de la mort, hein, derrière ces 2 mots, il peut y avoir, d'autres lectures. Et puis, quel serait justement dans cette quête de la luminescence, quel serait le langage de la luminescence? Comment elle viendrait, communiquer avec nous à travers, quels outils? Vu que Quel tout code? est, voilà, tout est information également dans ces vibrations, hein, quelles informations, pourrait avoir la luminescence à nous transmettre et selon quel langage? Tout ça pour nous amener dans, les profondeurs. Alors j'ai envie de dire tout ça pour nous amener dans les profondeurs, mais j'ai aussi envie de dire que c'est toute la les profondeurs qui vont nous amener à comprendre ici tout ce cheminement, hein. Donc les profondeurs, on ne parle pas forcément de profondeur des abysses, quelque chose qui est sous nous, hein. On va parler d'expansion, de champ d'expansion en fait, De perception. dans champ de perception, voilà, Mmh. expansion de perception, hein. Donc ça peut aller dans tous les sens, donc c'est vraiment les profondeurs dans ce sens-là, c'est avoir une compréhension, beaucoup plus en tout cas une vision beaucoup plus vaste, que uniquement, dans un sens. Alors aussi, ce qui fait que dans ce cheminement, alors là, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout, hein, nous, on part avec vous à l'aventure, hein, comme on part avec les intervenants. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est très important pour nous de le dire, c'est que on n'est pas là pour vous donner une réponse à votre question. Ce qui est très intéressant dans cet événement, c'est que justement, je peux prendre nourriture, je peux trouver ma propre réponse. Nous, c'est vraiment, Mmh. Merkaba, c'est un collectif de un. Vous, vous êtes important comme là, on est un plus un, et à la fois on forme un collectif. Et d'ailleurs, dans toutes nos éditions, nous sommes dans un cercle. Il n'y a pas d'étage, il n'y a pas de stade de hauteur les uns par rapport aux autres. Et l'auditoire n'est pas juste là pour entendre, déverser des choses, il est aussi très participatif. Et cette année, justement, Mmh. c'est pour ça qu'on a développé la troisième édition sur 3 jours, parce qu'on va insérer des ateliers à l'intérieur pour vraiment incarner, pour que chaque auditeur, oui, Oui, auditeur, chaque auditeur. ouais, pardon, chaque auditeur puisse vraiment incarner, prendre ce dont il a besoin et repartir avec quelque chose. Maintenant, on ne peut pas vous dire avec quoi vous allez repartir, parce que même nous, on ne le sait même pas pour nous. Mais du coup, ce qui était très intéressant, c'est ça, c'est vraiment, on voulait, on évolue, c'est que notre troisième édition, mais c'était très important pour nous que vous puissiez partager avec les intervenants aussi, parce que ça aussi, c'est Bien un sûr. atout important. Toute la journée, on est tous ensemble, on est tous ensemble. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le fait d'aussi de nourrir votre corps, votre esprit, votre lumière, pour pouvoir repartir avec quelque chose en créant 3 ateliers. On a fait, voilà, en 3 ateliers. On vous dira un peu plus sur ces ateliers parce qu'il faut aussi vous garder des surprises. C'est très important parce que nous, on adore se faire des surprises aussi. Il y a vraiment cette notion de co-création, hein, on part dans quelque chose un peu l'aventure, à l'inconnu aussi, parce que dans Merkaba, les questions qu'on va poser en tant qu'animatrice, évidemment, on a une légère trame vers où on va aller, mais ensuite, c'est l'énergie du moment, l'énergie du groupe, l'énergie de vous, l'auditoire qui vont être présents avec nous, qui vont faire qu'il va se passer ça, ou plus ça, ou plus ça. Donc, on est vraiment dans la découverte et on est face un petit peu à l'imprévu, comme on a Ouais, comme on comme adore. on a l'habitude de dire, et c'est on sort un peu de notre zone de confort, mais c'est là vraiment qu'on vient, se nourrir et grandir et c'est cette co-création, hein, entre chaque des personnes qui est présente, avec, comme nous, hein, avec les intervenants et l'auditoire qui fait, vraiment de ce moment, bien plus que, un événement, mais voilà, un séminaire, un enseignement, quelque chose dont on ressort, nourri et grandi. Et vraiment, on insiste là-dessus. C'est vrai que dès qu'on parle de nouveauté, on associe tout le temps à quelque chose de haut perché, d'illuminé, de trucs comme ça. Pas du tout. Merkaba, l'esprit de la science, est vraiment dans tous les domaines, dans la concrétisation de tout ce qui est vivant à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que, comme on le dit, on peut toucher de la science. On le répète, hein, parce que c'est très important, parce que le titre peut peut-être faire penser que, mais voilà, nous, on tenait à vous partager ça parce que nous, on est aussi autant intéressés par la science, par l'art, par tout ce qui est mystique. On est intéressés par tous les domaines et c'est vraiment cette joie-là, ce grand plaisir que nous mettons en place, c'est de rassembler toutes nos curiosités, tout ce qui nous interpelle. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, s'il vous plaît,
pas de jugement, voilà, soyez libre de venir. Si ça vous attire, soyez heureux. Voilà, nous, on sera très heureuse de vous accueillir et de partager cette aventure avec vous. Tu as terminé la première édition, Sandrine, avec, cette petite histoire sur, le la Merkaba et le lien, hein, et vraiment ce qui fait que, beh, dans cette étoile, on puisse être emboîté, c'est le lien, hein, entre, beh, cette science et cette spiritualité où on pourrait la retourner, hein, ça dépend, comme on veut, hein, mais c'est vraiment ce lien, hein, et qu'est-ce qui est le plus important? C'était ça la question, hein, entre toi et moi. Eh beh, le plus important, c'est le «et» qui est entre nous 2 qui Voilà. forme le lien et Merkaba, c'est vraiment ça, c'est aujourd'hui de mettre vraiment en lien, de retisser, hein, parce qu'on a décloisonné pendant, des décennies, des siècles, j'ai envie de dire, les savoirs et là, c'est de revenir dans quelque chose de plus global, plus complet et du coup d'accéder à une plus grande profondeur. Ouais. Très, très bien. Donc, nous espérons que vous soyez parmi nous dans ce «et», dans ce lien, pour cette troisième édition qui, on vous le répète, sera le 7, 8 et 9 juin 2025 et nous le ferons à Vielle-Saint-Girons dans les Landes. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, au fur et à mesure, vous pouvez, de toute façon, à la fin de cette vidéo, on Ouais. mettra aussi notre site internet. Si vous avez besoin de nous poser des questions, vous pourrez. On mettra en place aussi des gîtes, des liens avec les gîtes et tout pour pouvoir vous loger. On a des gens qui viennent de très, très loin. Et donc ça, c'est une grande joie. Et donc voilà, pour vous accueillir tous et surtout vivre ce moment, enfin à chaque fois, on a envie que l'autre édition arrive parce que C'est tellement ça. c'est merveilleux, quoi. C'est beau de croire, de voir cette humanité qui peut se vivre pendant cette édition-là. Alors n'hésitez pas à venir vibrer avec nous et du coup, il y a on a la suite de la vidéo, donc comme disait Sandrine, le lien de notre site internet et le lien Hello Asso pour pouvoir, réserver vos places, hein, parce qu'on n'a pas non plus, des places illimitées. Donc, n'hésitez pas à réserver vos places au plus vite pour, participer avec nous à ce beau voyage. Et merci de votre écoute. Merci, à très Au bientôt! revoir.